Docteur Mohamed Faïs, c'est quoi le rôle de la recherche scientifique dans le développement durable? Qu'est-ce que cela peut apporter? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Aussi, je voulais en profiter quand même de cette occasion pour souhaiter un bon anniversaire pour la journée de la liberté et de la démocratie pour tous les Tchadiens. Merci. Et que notre pays quand même se réjouisse encore davantage de la paix, et de la stabilité et de la démocratie. Voilà. Inch'Allah. La question est vraiment grande. Hein. Oui. Si je veux le résumer en un seul mot, je dirais c'est la recherche qui a le rôle le plus important, le rôle principal, mais aussi le locomotive. Hein, si vous avez un train, c'est toujours c'est le locomotive là qui le tire vers l'avant. Et je crois que la recherche est extrêmement un outil extrêmement important pour amorcer le développement. Si on peut parler un peu avec un langage simple, on pourrait dire que c'est tout simplement comme la lampe ou bien la torche qui vous allume un peu. Oui. Voilà, justement. Donc imaginez vous avancer dans la forêt et puis si vous avez une lampe, si vous avez une torche, une lumière. Ça éclaire mieux. Justement, c'est ce que fait la recherche. Et d'accord, mais vous, qu'est-ce qui vous a le plus poussé à aller vers les recherches de développement durable alors qu'il y a d'autres domaines vierges qu'il faut aussi essayer de valoriser? Bon, pour moi, personnellement, c'est une passion aussi, hein, parce que choisir d'aller dans ce domaine de la recherche, oui. Ça consomme beaucoup plus de temps, mais aussi c'est un peu moins rentable que beaucoup d'autres activités. Mais aussi, quelque part, c'est quand même une nécessité. Hein. Aujourd'hui, vous voyez, au niveau mondial, on classe les pays non plus avec leur PIB comme premier critère, mais beaucoup plus, on dit l'indice humain, c'est-à-dire l'indice du développement humain. Donc, oui. Par exemple, on commence par dire combien de chercheurs, de cadres à haut niveau que le pays compte, parce qu'on pense que c'est là le capital le plus important pour même faire le ranking des pays. Donc, notre pays ne peut pas quand même rester toujours de côté et derrière, et il faut quand même quelque part des gens qui puissent vraiment apporter, et je crois que moi je fais juste... leur pierre de contribution. Voilà, justement, et puis bon, Docteur, il ne faut pas négliger qu'on a quand même pas mal de cette communauté de la recherche et de la science supérieure qui ne fait que grandir ces dernières années. D'accord. دكتور محمد فايز، يعني دور البحث العلمي في التنمية المستدامة، فأكيد البحث العلمي له دور في التنمية المستدامة، لا شك في هذا الأمر، لكن نحن كادين لا نعمل بالبحث العلمي، دائما نجهل هذا الجانب، ممكن توضي لنا أكثر؟ شكرا على الاستضافة، ومثل ما قلت اتكلمت بالفرنسي. البحث العلمي مهم جدا وضروري في أي تنمية مستدامة. يعني أنت لما تتكلم عن تنمية مستدامة، عن مشاريع تنموية كبيرة، هذه المشاريع التنموية الكبيرة تحتاج إلى ما يسمى بالدراسات البحثية الأولية، étude pilote أو بشيء من هذا القبيل. هذه الدراسات البحثية الأولية تعطيك فرصة وتعطيك يعني كل التفاصيل الدقيقة قبل ما أنت تمشي في التنفيذ الكبير. وبالتالي الشيء الآخر المهم، كل مجتمع له خصوصيته. يعني مثلا إذا كان في مشاريع معينة نجحت في مجتمع معين، حتى لو في دول الجوار أو غيرها، هذا لا يعني بالضرورة أن هذه نفس المشاريع بنفس التفاصيل تنجح عندك. وحتى في نفس بلدك، يعني تشاد دولة كبيرة بمختلف الأقاليم، الجانب الجغرافي، الجانب السياسي مختلف، وبالتالي في كل منطقة أو في إقليم عنده خصوصيتها. أكيد. وبالتالي كل هذه الخصوصيات والتفاصيل انت ممكن تاخذ مشاريع معينه وافكار تعتقد ان هي خلاص تنجح وتجيبها وتطبقها وتقول تنجح، ما هتنجح. معناها تحتاج لبحث علمي، والبحث العلمي ده يعطيك انه في هذه المنطقه المحدده، في هذا المجال المعين، في الاقليم المحدد، في بلدك مثلا، انت المفروض تطبق المشروع ده بالطريقه دي، ولان البحث يسمح لك بيعطيك كل التفاصيل، الحلول، المقترحات، كل شيء تجده في البحث. بالضبط. يعني مثلا لو حبينا مثلا نعطي مثال بسيط. مثلا عندنا مشروع خلينا نقول مثلا الأوربانيزاسيون او
يعني بناء المدن أو توسيعها أو التعامل مع كل هذه المشاكل المحيطة هذا في حد ذاته يعني ما بس جانب هندسي، يعني أنت تجي وتسوي طرق وتبني عمارات وكذا، لا بالعكس فوق جوانب اجتماعية، فوق جوانب صحية، فوق جوانب بيئة، فوق جوانب يعني كل دي، هذه الجوانب دي كلها تحتاج لدراسات محددة تعطيك التفاصيل الدقيقة قبل ما أنت تبدأ تنفذ بالضبط. وبالتالي إذا كان أنت مشروع معين نفذته بس من غير دراسة علمية أو ما يستفاد من البحث العلمي عشان تنفذها، نسبة الفشل كبيرة. وحتى لو أنت نفذتها يعني خلينا نقول البوتنسيال، يعني إمكانية إنه يكون أفضل بتكون كبيرة جدا لو أنت أجريت أبحاث علمية وشاركت البحث العلمي وخليت البحث العلمي في الأول في الجانب. Oui, docteur, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le domaine de la recherche du développement durable? Justement, il y a beaucoup de difficultés, hein, mais quand même, ce que vous je pouvez peux énumérer quelques-unes. Voilà, justement. Ce que je peux souligner comme vraiment difficulté majeure, c'est que ce gap entre la recherche et je dirais par exemple le programme de développement. Aujourd'hui au Tchad, bon, pas seulement quand je parle, mais durant toutes les dernières décennies, il y a pas mal de projets ambitieux pour vraiment le développement, sur plusieurs, qui ont concerné plusieurs domaines. Et qu'est-ce qui empêche cela? Voilà, bon, ce manque, c'est que ces projets sont portés généralement par des ministères sectoriels. Et la recherche scientifique, c'est plus ou moins avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui est déjà en charge chargé de piloter. Voilà. Oui. Et là, toujours ce gap-là, ce lien entre les deux a manqué un peu à ce qu'on trouve des grands projets. Il n'y a pas concordance. Voilà, on trouve des grands projets de développement qui ont déjà réalisé sur le terrain, mais toujours on parle de manquement. Et là, si on avait déjà eu cette opportunité de lier les deux, lier la recherche avec ces programmes de développement, on pourrait vraiment mieux amorcer ces projets et aussi mieux en profiter. Et d'ailleurs même, pourquoi pas quand même proposer même des projets, c'est-à-dire au lieu que le gouvernement pense à un projet, que ce projet-là devienne ou bien vient quand même comme une proposition du monde de la recherche pour dire voilà, ce domaine-là, on a besoin de faire ceci, faire cela, parce que nous avons fait des études pilotes, on a eu de bons résultats, et là, il faut vulgariser, et ainsi de suite. Mais là, si déjà le projet a été exécuté, bon, on ne voit pas le résultat, est-ce qu'il faut encore reprendre à zéro? Justement, et c'est ce que je voulais, et encore toujours, c'est ce genre de questions-là que la recherche toujours, parce que la recherche commence toujours par une question. D'abord, on parle d'un projet, mais on dit, mais quelle est son utilité? C'est ça. Ça, c'est la première question. Mais après ça, alors, si c'est déjà utile, alors, comment on procède à l'exécuter? On dit, OK, tout le monde peut-être peut avoir une idée de comment on procède à l'exécuter, mais on cherche dans la recherche de comment la méthode la plus efficiente, la plus efficace. Vous voyez, comment on peut faire cela en économisant, par exemple, des coûts, ainsi de suite, ou bien faire des synergies, par exemple, avec d'autres activités. Et tout cela, je crois que c'est la recherche scientifique qui pourrait vraiment éclairer cela et donner beaucoup plus de... Mais est-ce qu'ils ont eu vraiment le temps bien d'étudier et planifier cela? Parce qu'en matière de recherche, là, il faut une étude minutieuse. Est-ce que cela a été fait? Ce qui est encore bien à souligner, hein, c'est que ce n'est pas tout est négatif dans le monde de la recherche. Ces dernières années, je commencerai par dire que durant le temps de Feu Maréchal, il y avait ce fameux programme de Confofor qui est de formation de formateurs. Donc, l'État a dégagé beaucoup de moyens pour former les anciens chercheurs. Et ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de chercheurs. Seulement dans les 5-10 dernières années, là, on a eu beaucoup de chercheurs oui, dans la beaucoup de chercheurs, oui, mais on parle de rendement. C'est ça le problème aussi. Oui, justement, je vais en arriver. Donc, d'abord, il vous faut d'abord la matière grise, qui est l'homme, qui est la personne bien formée. Oui. Parce que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas vraiment avancer. Donc, ça, je crois qu'on a quand même amorcé quelque chose. On peut s'auto-proclamer chercheur, mais dans la tête, là, vraiment... Ça laisse à désirer aussi. Oui, justement, avec tout cela. Mais aussi, l'autre aspect, c'est que n'oublions pas que le Tchad a déjà créé
sa première école doctorale qui est logée à l'université de N'Djamena il y a de cela quelques années. C'est déjà un grand pas. Donc, désormais, nous formons déjà les jeunes. Voilà, les jeunes en doctorat, mais aussi beaucoup de départements des universités, des facultés là ont déjà un programme de master. Imaginez-vous que si cette équipe de formation au niveau de l'école doctorale et aussi au niveau des masters, qui est liée déjà avec le programme de développement, à leur tête bien sûr le ministère de plan qui coiffe un peu tout ça, et que imaginez que pour chaque projet de développement, on accorde un petit pourcentage, ne serait-ce qu'un ou 2% ou 3% pour la recherche opérationnelle. Et c'est extrêmement intéressant d'abord sur deux côtés. Ça va éclairer bien sûr la voie pour mieux mettre en place ou bien la mise en œuvre du projet, mais aussi ça sert vraiment pour la formation. C'est-à-dire, vous liez déjà le projet avec plusieurs sujets de master, sujets de thèse de doctorat. Donc, vous gagnez à un seul coup plusieurs bénéfices, plusieurs objectifs. دي النقطة اللي ندور نسألك منها دكتور محمد فايز. يعني الآن لو رجعنا للمكتبات في الجامعة نجد كثير من المواضيع بتاع البحث العلمي، وكذلك ليه هنا ما قد نهتم بالجانب ده برأيك يعني؟ ايوه، الاسباب كثيره طبعا، مثل ما ذكرت قبل شويه، يعني ما زلنا في البدايات شويه. صحيح في حاجات كثيره حصلت، حاليا كنا افضل من قبل 4-5 سنوات. عدد الباحثين وعدد الباحثين المسجلين مثلا في الكاميز في مجلس الجامعات المصريه بالنسبه للعربوفون زاد. بالتالي دي خطوه اوليه واساسيه انك يكون عندك باحثين من مستوى عالي. نعم. هم دول الباحثين الموجودين من مستوى عالي هم اللي بيغيروا مع الوقت مفهوم حتى التعليم. أنا اليوم مثل ما انت ذكرت في الجامعات عندنا تعليمنا كثير تلقيني، يعني انت بتمشي وتدرس حاجات غالبا ما لها علاقه بالواقع حقك. الشيء ده بيتغير مع الوقت، لانه لما يكون عندك باحثين من مستوى عالي ومستوى كفاءتهم كويسه بيحاولوا هم نفسهم بيقوموا بمجهود ويقدموا مشاريع فيما يسمى ب الابيلا كانديداتور. يعني في كثير من المنظمات العالميه والداعمين بيدعموا المشاريع البحثيه. يعني لازم نعترف أننا كباحثين في تشاد مقصرين، يعني معظم الباحثين ما بيفتشوا الدعم الخارجي بالذات، نرجو من الدولة بس ومرات ده صعب. فبالتالي لازم الناس يبحثوا، يعني انت كل زول في مجاله في دعم منظمات معينة تدعم البحث. انت تقدم خطة بحثية معينة، لو لقيت الدعم ده يسمح لك للطلاب اللي انت قاعد تشرف عليهم كان في الماستر في الماجستير او في الدكتوراه بيلقوا فرصة انه يقدروا يمشوا في الميدان، يجمعوا عينات حقيقية، يعطوك يجوا بنتيجة، والبحث ده بيكون عنده قيمة. البحث تبقى عنده قيمة، ده معناته إذا كان هو يعكس مشكلة حقيقية موجودة في المجتمع. وبعدين من خلال البحث ده يدينا فرصة انه يقول لنا والله الحلول دي للمشكلة دي هي 1 2 3. Donc, docteur, nous vous remercions et surtout nous vous encourageons à approfondir davantage vos recherches dans le domaine du développement durable. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. شكرا دكتور، نتمنى لك نهار سعيد ان شاء الله.